Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Avant de la débuter, toute l'équipe Lara Tactical souhaiterait afficher son soutien pour les personnels du corps médical, des forces de l'ordre, des militaires, enfin pour toutes celles et ceux qui tous les jours sont sur le terrain, participent à lutter activement contre le coronavirus. Vous avez notre plus profond respect et notre plus profonde admiration. Alors quel est l'objet de cette vidéo? Eh bien de vous proposer une méthodologie de travail visant à minima à conserver votre niveau en tir et pour certaines personnes peut-être même l'améliorer. Alors pour ceux qui veulent aller directement à l'essentiel, je vous affiche juste ici le timing et on se retrouve tout de suite pour les exercices. Pour le reste, je vous invite à continuer dans l'introduction. Avant toute chose, les exercices que vous allez effectuer doivent être effectués dans une pièce dédiée. Alors si vous n'avez pas la chance comme moi de vivre dans un château, bien évidemment je rigole, mettez-vous à minima face à un angle de mur ou alors face à un mur porteur. Le deuxième point, pas de munitions réelles sur votre lieu de travail, donc vous fouillez l'intégralité de vos poches et à la limite vous les faites fouiller par une tierce personne. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que ça sert à rien de vous mettre une charge de travail énorme. Le but juste ici, c'est de faire à peu près un quart d'heure de travail par jour. Donc vous mettez une petite playlist et puis quelque part, ça fera pas mal de décrocher un petit peu de son téléphone, surtout en cette période. Alors vous êtes nombreux à me poser la question du type de matériel que j'utilise à la maison. Eh bien déjà, j'utilise beaucoup de matériel et je fais le distinguo entre mon matériel et la ciblerie. En matériel, j'utilise des cartouches de manipulation. Ça, je dirais que c'est l'essentiel pour tout tireur. J'utilise des systèmes type Mantis également. J'utilise de l'airsoft, comme cette réplique juste ici. J'emploie également des systèmes un petit peu plus évolués, comme le système Laser Ammo qui vient s'adapter directement sur mon arme. Donc celui-ci mérite quand même une vidéo à part entière et je vous expliquerai pourquoi. Allez, passons du côté ciblerie. La première ciblerie que j'emploie, tout simplement, c'est celle du système Laser Ammo. Avec un système laser, elle vient de s'allumer, s'éteindre, peu importe. C'est plutôt un système intéressant, comme je disais précédemment. Le deuxième point, c'est nos propres cibles. Pourquoi? Parce que d'une part, elles offrent pas mal de drills lorsque vous venez les flasher avec le flash code juste en bas. Et deuxième point, c'est qu'on va pouvoir travailler sur des aspects liés au processus cognitif, notamment attrait à la mémorisation. Donc là, on vient travailler sur les phases pré- et per-engagement, c'est-à-dire avant et pendant. Enfin, le troisième type de ciblerie que vous pouvez employer à la maison, ce sont tout simplement des interrupteurs, des lampes, peu importe sur quoi vous allez prendre des visées. Enfin, si vous voulez travailler sur tous les aspects post-engagement, donc vous pouvez travailler également à la maison les séquences post-engagement, et enfin, vous pouvez également travailler sur la cohérence cardiaque opérationnelle. Alors vous êtes nombreux à me poser la question de savoir ce que je pense de l'airsoft, comme s'il fallait absolument avoir un avis tranché dessus. Alors l'airsoft, les systèmes UTM, les simulateurs de tir, pourquoi pas le paintball, les systèmes Mantis, les cibles cognitives, tout ça ce sont autant de systèmes qui existent et qui viennent finalement tous en complément. C'est la raison pour laquelle je ne trouve pas que l'airsoft est moins bien ou mieux, je dirais juste qu'elle a sa place dans une doctrine d'emploi, dans une méthodologie. Alors qu'est-ce qu'on peut travailler à la maison? En réalité, on peut travailler tout un ensemble de choses. On peut travailler tout équipé, en lice, en concealed carry, on peut également travailler la visiomotricité, les aspects cognitifs, on peut également travailler sa forme physique, son agilité, le combat d'homme blessé, bref, vous l'avez compris, on peut travailler tout un ensemble. Ainsi, il me paraît compliqué de traiter l'ensemble de ces sujets de manière exhaustive dans une vidéo de quelques minutes. C'est la raison pour laquelle je vous invite à vous connecter à mon profil Instagram et j'essaierai de publier régulièrement tout un ensemble de drills en essayant de les contextualiser. Bon, maintenant, je vous invite tout simplement à passer à la pratique. Alors, on va prendre un point dans l'espace, on va fermer les yeux, on va dégainer, on va faire une prise de visée. Maintenant, vous ouvrez les yeux et je dois être sur le point que j'étais en train de viser. Si c'est pas le cas, je recommence et je recommence jusqu'à temps que finalement, au moment où j'ouvre les yeux, je suis parfaitement sur le point que je visais. On continue, on va faire un dégainé, une prise de visée, guidon net si vous travaillez en cran de mire guidon. Je prends mon temps, 10 répétitions. Maintenant, je fais des dégainés, prise de visée, cible nette. Et je prends mon temps également sur 10 répétitions. Enfin, je fais des dégainés, prise de visée avec mon œil non directeur. Alors si vous travaillez avec des red dots, c'est exactement le même procédé, sauf qu'à chaque fois, vous êtes cible nette. Allez, on continue. Dégainer, prise de visée, main droite, 10 répétitions. Dégainer, changement de main, prise de visée, 10 répétitions. À présent, dégainer, main droite, prise de visée, œil non directeur, 10 répétitions. Et enfin, dégainer, changement de main, prise de visée, œil non directeur, 10 répétitions également. Allez, on continue et cette fois, on va passer avec l'arme en main, avec l'ensemble des positions ou postures tout simplement. Position Sol Ready, prise de visée, 10 répétitions. Ensuite, on passe à la position Temple Index. Alors cette position est beaucoup utilisée notamment en combat véhicule, je vous invite à la travailler. 10 répétitions également. À présent la position Compress Ready. 10 répétitions également. Position High Ready, donc 10 répétitions également. Et vous pouvez également travailler la position Low Ready.
10 répétitions également. À présent, on passe au Center Axis Relock. Alors elle aussi est beaucoup utilisée dans le combat véhicule et vous pouvez également la travailler à droite comme la travailler à gauche. Allez, on continue, on remet son arme dans le holster et cette fois on va travailler la phase pré-dégainée. Donc on va mettre sa main support en attente et je travaille la phase pré-dégainée, 10 répétitions. À présent, vous pouvez passer les deux mains en garde. Allez, on va augmenter la difficulté juste pour finir, on va dire, cette phase d'échauffement. Travailler sur l'aspect visiomotricité. Dos à la cible, main droite, changement de main, tir. Et on continue comme ça, 10 répétitions. Alors avec ces petits exercices, vous avez vraiment de quoi travailler. Pour les professionnels, il est essentiel de savoir travailler main gauche, main droite, œil directeur, œil non directeur. On passe maintenant à la récupération. Je pose mon matériel, je relâche tranquillement. Je viens travailler sur ma respiration, cycle de respiration, 5 secondes montée, 5 secondes descente pendant 5 minutes. Alors comme vous avez pu constater, pour certains ça risque d'être assez simple, pour d'autres ça va vraiment être compliqué. En tout cas, c'est une bonne base de travail que je vous invite à faire régulièrement. Pour ceux qui veulent aller un petit peu plus loin, comme je le disais précédemment, n'hésitez pas à vous abonner à mon profil Insta. Allez, il est temps de conclure cette vidéo et j'aimerais la terminer avec une petite citation. Alors pour ceux qui me connaissent, vous savez que je ne suis pas un grand fan de politique. Ça étant dit, lorsqu'il s'agit de femmes et d'hommes qui nous ont permis de traverser des moments compliqués de notre histoire, et bien là, je suis plutôt intéressé. Une de ces personnes avait prononcé la chose suivante. Le courage, c'est savoir se lever et prendre la parole. Mais le courage, c'est également savoir quand s'asseoir et écouter. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Gardez le sourire et on se retrouve tout bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt.